Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez déterminer grâce à une méthode que je voudrais développer ici avec vous, la distance entre un point et une droite. Je crois que je l'avais déjà démontré dans les méthodes de la géométrie descriptive. Alors, je vais vous expliquer comment vous pouvez retrouver très facilement cette distance en utilisant les plans dans l'espace tel qu'il se présente. Vous savez, la géométrie descriptive, de manière générale, c'est vraiment une bête noire pour beaucoup de gens. Mais avec cet exercice, je vais vous aider à sortir un peu de ces mystères. Donc, enlever le voile derrière lequel se cache un vrai mystère de la géométrie descriptive. Ça vous permettra de comprendre comment la géométrie descriptive fonctionne. Alors, ici, tel que vous pouvez voir, j'ai une droite, la droite D et un point A dans l'espace. Ici, je suis en train de les présenter sur une épure. Voici l'épure avec le point représenté par ses projections et la droite représentée aussi par ses projections. Nous avons la projection frontale, DV, et nous avons aussi la projection horizontale DH. Alors, nous allons chercher la distance entre le point A et le point D, et la droite D, pardon. Donc, cette distance, d'après ce que nous connaissons, cette distance se trouve sur la perpendiculaire à la droite D. Donc, pour trouver la distance entre le point A et la droite D, il suffit de mener une droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. Et ce point et la droite nous donnent la distance entre la droite D et le point A. Maintenant, je ne vais pas utiliser d'abord les méthodes telles qu'on les fait généralement. J'aimerais y aller en utilisant les plans de l'espace pour que vous puissiez comprendre comment la géométrie descriptive se présente réellement. Il y a une notion que peut-être vous avez déjà apprise en classe, que la ligne de terre est optionnelle. Et d'ailleurs, vous allez voir pourquoi elle est optionnelle, c'est-à-dire vous pouvez la placer n'importe où. Soit la ligne de terre ne change rien par rapport à tous les éléments qui se trouvent dans l'espace. Donc la ligne de terre a pour objet juste de situer les objets dans l'espace, mais pas les changer ou les modifier, encore moins modifier leur relation. La relation de cet objet par rapport aux autres. Voilà, par exemple, la distance entre ce point A et la droite D. Si j'ai placé la ligne de terre à ce niveau-là, ou je place la ligne de terre là-bas, la position du point A par rapport au point à la droite D, il ne changera pas. Mais seulement, la ligne de terre nous permet de situer les objets dans l'espace, mais sans les modifier, encore moins changer leur relation. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons avoir recours à des techniques avec ces logiciels où je suis en train de travailler pour voir comment se présentent réellement les objets dans l'espace. La première des choses que vous devez savoir, nous devons d'abord trouver dans l'espace la droite D grâce à ces projections ici. La projection frontale, DV, et la projection horizontale, DH. Ensuite, nous allons aussi trouver la position du point A aussi dans l'espace. Après avoir trouvé la position du point A dans l'espace et la position de la droite D dans l'espace, nous pouvons maintenant chercher la distance entre le point A et la droite D. Alors, l'information importante que vous devez savoir, une droite quelconque, en fait, il s'agit de l'intersection d'un plan vertical avec un plan debout. Et le plan vertical et le plan debout nous donnent l'intersection entre les deux plans, nous donne la droite D. Alors nous allons utiliser ce principe-là. C'est-à-dire nous savons que la droite quelconque, c'est l'intersection entre le plan debout et le plan vertical. Nous allons commencer par tracer ou représenter dans l'espace le plan vertical. Donc le plan vertical va venir s'appuyer sur la trace de la droite D dans le plan horizontal de projection. Alors, voilà, je suis maintenant en 3 dimensions ici. Voici la trace de la projection
horizontale de la droite D. Et nous avons ici le plan de projection horizontale. Alors, je vais tracer à partir de cette trace un plan vertical. Voilà. Je viens de tracer un plan vertical. Un plan vertical qui est là. Ça, c'est le plan vertical qui est obtenu grâce à la ligne ou à la projection horizontale de la droite D. Et comme je vous ai dit, cette droite est l'intersection entre le plan vertical avec le plan debout. Voilà. Je vais maintenant tracer le plan debout. Ici, je suis dans le plan horizontal de projection. Maintenant, je vais prendre aussi le plan frontal de projection. Le plan frontal va être là-bas. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez la droite qui est là, c'est la projection frontale de la droite D. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir cette projection? On l'a obtenue lorsqu'on avait fait le rabattement du plan frontal de projection sur le plan horizontal. Et c'est ainsi qu'on les a retrouvés confondus sur le même plan. Et c'est ce qui nous donne ce qu'on appelle l'épure. Alors, je vais le relever. Je vais relever le plan horizontal, le plan frontal, pardon, de projection. Je vais le relever pour qu'il soit dans le plan vertical. Alors, pour le relever, je vais récupérer cette droite. Je vais aussi récupérer sa projection, sa notation de la projection verticale. C'est-à-dire, je vais aussi récupérer le plan. Je vais aussi récupérer la ligne de rappel et aussi la notation de son point de projection. Alors, pour le récupérer, je vais un peu le déplacer. Je vais un tout petit peu le déplacer. Vous voyez, quand je suis en train de déplacer ça, je ne change rien. Je ne change aucune information. Voilà, je l'ai déplacé. Vous voyez, la position reste la même. Le point est toujours là-bas. La droite est toujours dans sa position, c'est-à-dire sa projection est toujours dans la position. La projection aussi du point est toujours là-bas. Ça ne change pas. C'est pourquoi on dit que quand on déplace la ligne de terre, rien ne change du tout. Alors, je vais faire ce qu'on appelle le relèvement du plan de projection. Le plan ici, c'est le plan frontal de projection. Je vais le relever. Pour le relever, je vais prendre un outil qui va me permettre de le relever de 90 degrés. Je le relève. Voilà. Je viens de relever le plan à 90 degrés. Voilà. Je viens de relever ça à 90 degrés. Et vous allez voir que la position de la projection frontale de la droite D reste la même. Et la projection frontale du point A reste la même. Voilà. Maintenant, je vais un peu abaisser ce plan ici, le plan de projection. Je l'abaisse sans modifier les positions et de la projection verticale et de la projection frontale de la droite et la projection frontale du point A. Je vais l'abaisser un tout petit peu. Sachez que ça ne change pratiquement rien. Je peux laisser même à cet endroit, mais je l'abaisse juste pour que l'intersection puisse se passer très bien entre le plan frontal, et le plan debout et le plan vertical. Alors je vais abaisser jusqu'à ce point-là. Excusez. Je vais récupérer tous ces points ici, les éléments. Je vais récupérer aussi les éléments ici. Je vais les abaisser en même temps. Je vais abaisser le plan tout en maintenant des positions intactes. Voilà. Je viens d'abaisser le plan et comme je viens de vous dire, la ligne de terre est optionnelle. Cette fois-ci, la ligne de terre est là, par exemple. Cette ligne de terre, elle peut avoir n'importe quelle position. Je peux même avancer le plan jusque là. Ça ne change pratiquement rien. Je peux laisser le plan là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Cette fois-ci, je vais tracer le plan debout, passant par la projection verticale, la projection frontale de la droite D. Et comme je vous ai dit, cette droite, c'est l'intersection entre la projection, le plan vertical et le plan debout. Et ça nous donne la droite D. Alors, pour obtenir cette droite, nous devons faire l'intersection entre les deux plans. Je vais maintenant tracer le deuxième plan pour obtenir ma droite D en 3 dimensions. Là, je vais procéder au traçage. Je vais avoir d'abord la longueur ici. Cette longueur ici, je voudrais que je puisse allonger le plan jusque à ce niveau-là. Alors, la longueur,
La longueur, c'est 4493,36 cm. Alors, je vais tracer, je trace 4493,6. Voilà, je viens de tracer le plan des bouts. Je vais soigner l'objet. Voilà, je viens de tracer le plan des bouts qui est là. Nous avons un plan de bout. Comme vous pouvez bien le constater, l'intersection entre les deux ici nous donne la droite D que nous cherchons. Et je vais la dessiner. En allant de ce point-là vers ce point-là. Voilà, j'ai la droite D qui est là. Je viens même de le noter, la droite D. Comme vous pouvez bien le constater, cette droite, si nous regardons par-dessus, nous allons voir sa projection horizontale. Voilà, sa projection horizontale est là. Et si nous regardons devant, nous allons voir sa projection frontale. Voilà, sa projection frontale est là. Donc nous avons obtenu la droite. Alors, nous allons obtenir aussi la position du point A dans l'espace. Comment allons-nous obtenir ça? Je vais d'abord enlever ou bien masquer les deux plans qui m'ont fait obtenir la droite D. Je vais les masquer. Voilà. Il ne me reste que la droite et d'autres éléments. La droite avec leur projection et les plans de projection. Voilà. Nous avons le point qui est là. Je dois retrouver sa position. Sa position m'est donnée par cette ligne de rappel avec ce point-là, avec ce point là-bas. Et comme je vous ai dit, cette distance, je l'ai reportée là-bas et je n'ai rien changé. Sa position ne changera pas du tout. Il y aura toujours la même position parce que ici, c'est une certaine distance qui est égale à cette distance là-bas. Donc, je n'ai rien changé. J'ai seulement relevé le plan de projection et je retrouve la même position du point dans l'espace. Alors pour tracer, je vais me servir mon élément de traçage, voilà. Et puis ici, je vais placer aussi la verticale. Voilà, le point est là. Donc le point va se retrouver à ce niveau-là. Suivez-moi très bien parce que ça va être un peu plus complexe. Plus nous avançons, ça va être beaucoup plus complexe. Là, nous avons retrouvé le point. Mais je vais le matérialiser avec des lignes, des rappels, donc de droite, interrompues comme ça, et je vais le matérialiser là-bas, pour me permettre de continuer à travailler tranquillement. Voilà, je viens de prendre ma ligne de rappel pour me permettre de matérialiser le point A qui est ici, et je vais prendre aussi la ligne de rappel verticale, pour me permettre de matérialiser encore. Je vais rendre un peu vertical ici. Je vais prendre cette ligne. Je viens la positionner là-bas. Voilà. Là, j'ai un point de rencontre qui est là. J'ai un point de rencontre qui est là. Et ce point-là, je l'appelle le point A. Je l'ai ici. Alors, pour ne pas, faut que les deux traits se rencontrent un peu. Donc, pour arriver à le faire, d'abord enlever ça. Je vais un peu prolonger ce trait ici. Voilà. J'ai retrouvé le point de rencontre. Ce point-là, c'est là que se trouve le point A. Donc là, je vais nommer le point A. Voilà. Je viens de nommer ce point-là. C'est le point A. Voilà. Je viens de nommer le point A qui est là. La rencontre entre cette ligne de rappel avec notre ligne de rappel. Voilà. Maintenant, la question vient. La distance entre le point A et la droite D, comme la théorie le dit, cette distance entre le point A et la droite D se trouve sur la perpendiculaire à la droite D menée de A vers. Et la distance sur cette perpendiculaire nous donne la distance entre le point A et la droite D. Alors, pour trouver cette distance, nous devons mener un plan perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Pourquoi un plan perpendiculaire? Parce que tout plan perpendiculaire à une droite contient des droites perpendiculaires et des droites orthogonales.
orthogonale à cette droite. Donc, c'est-à-dire quoi? Si je vais tracer dans le plan perpendiculaire à la droite D, contenant mon point A, si je vais tracer une droite vers la droite D dans ce plan-là, je vais retrouver une perpendiculaire portant la distance entre la droite et l'autre. C'est pourquoi nous devons mener un plan perpendiculaire à la droite D. Alors, en géométrie descriptive, pour mener un plan perpendiculaire à la droite D, il suffit d'avoir deux droites orthogonales à cette droite D. Et le plan automatiquement devient perpendiculaire à cette droite. Donc nous allons tracer deux droites orthogonales à la droite D. Et ces droites, ce n'est pas n'importe quelle droite. Nous allons utiliser la frontale et l'horizontale. La frontale nous permet de tracer une perpendiculaire à la projection verticale de la droite D. Et l'horizontale nous permet aussi de tracer la perpendiculaire à la projection horizontale de la droite D, ce qui nous permet d'avoir un plan perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Maintenant, nous allons commencer les traçages. Nous allons commencer par tracer une droite horizontale, perpendiculaire à la droite ou bien orthogonale à la droite D. Alors pour le faire, je vais prendre le point A, parce qu'il faut que au moins l'une des droites passe par le point A pour que la droite, le point soit dans le plan perpendiculaire à la droite D. Nous commençons avec la droite horizontale. Je vais tracer une perpendiculaire parce que la droite horizontale doit être orthogonale à la droite D. Alors, je vais tracer la position de ma droite orthogonale, de la projection orthogonale, de la projection horizontale, de la droite frontale, la droite horizontale H. J'ai cette droite horizontale H. Ça, c'est la projection horizontale de la droite H, ou bien la droite horizontale du plan perpendiculaire que nous sommes en train de chercher à tracer. Alors, j'ai sa projection horizontale. Je peux même nommer ça pour ne pas me perdre. Je vais nommer. Voilà, je viens de nommer cette projection-là, la projection horizontale de la droite horizontale H. Alors, comme on vient de le dire, comme cette droite horizontale se trouve sous le point A, je vais le remonter jusqu'au point A. Je vais remonter cette trace, je vais prendre cette direction-là, je vais aller jusqu'au point A. Voilà, je suis au point A. Alors, je vais copier cette droite ici, parce que c'est la projection. Je vais le copier et l'amener sur cette position-là. Voilà, j'ai obtenu la droite horizontale. J'ai obtenu la droite horizontale qui est là présent. Voilà, j'ai obtenu la droite horizontale. J'ai obtenu la droite horizontale passant par le point A, ça est là. Maintenant, comme c'est une projection, je vais aller trouver aussi sa projection verticale. La projection, comme il passe par A, je vais tracer seulement là-bas. Voilà. J'ai la projection. Voilà. J'ai la projection frontale de la droite horizontale H. Je peux aussi nommer ça pour ne pas me perdre aussi. Voilà. Je viens de nommer la projection horizontale de la droite H. Voilà. J'ai trouvé la projection horizontale. Mais là, il me faut tracer la projection. Il me faut tracer, j'ai trouvé la droite, j'ai trouvé la droite horizontale du plan perpendiculaire. Maintenant, il me faut la droite frontale pour avoir ce plan-là. Sinon, avec une seule droite, on ne pourra pas trouver le plan. Donc, pour avoir le plan perpendiculaire à la droite D, il nous faut une deuxième droite. Et cette fois-ci, ça sera la frontale. La frontale, je vais la mener à partir de n'importe quel point. On peut mener même à partir de là, sur la droite H, ou bien l'horizontale. Je peux mener même là-bas, partout où je veux, pourvu que ce soit un plan perpendiculaire à la droite D. Et on s'est dit qu'il fallait suivre
là où se trouve la trace frontale de la droite D pour avoir une perpendiculaire. Et à partir de là, nous allons mener une ligne de rappel qui va nous ramener sur la droite en question. Voilà. Voilà. À partir d'ici, donc je viens de tracer d'abord la ligne de rappel pour me permettre d'identifier la position droite. Pour moi, droite doit passer quelque part ici. C'est quelque part ici. Non. Pas là-bas. Ça doit passer ici. Passer ici, que la droite horizontale est là. Droite, donc la trace de la droite frontale doit passer par ce point-là pour que nous puissions avoir le plan. Alors pour le faire, je vais aller prendre une perpendiculaire ADV, à la projection frontale de la droite D, passant par ce point-là. Donc je vais le faire avec mon outil ici. Voilà, j'ai la perpendiculaire, je peux carrément transporter ça jusqu'à ce point-là. Du coup, je peux tracer. Voilà. Je viens de tracer la projection frontale de la droite frontale. Je peux aussi nommer ça. Je peux mettre par exemple là-bas F. Voilà, je viens de nommer la projection frontale de la droite F, et la droite frontale qui est là. Et là, cette projection peut me permettre de retrouver la droite frontale passant par un point de rencontre avec la droite horizontale. Donc vous allez voir que la propriété de la projection frontale, c'est une droite qui est parallèle au plan frontal de projection. Donc je vais mener une ligne de terre, une ligne de rappel ici, récupérer cette ligne de rappel, d'abord effacer le traçage, je vais prendre cette ligne de rappel, toi aussi poser ça là-bas, poser là-bas, voilà, je vais retrouver le point de rencontre, c'est le point là. Donc je peux aussi mettre une ligne de rappel verticale, mettre une ligne de rappel verticale, mettre une ligne de rappel verticale, une ligne de rappel verticale, voilà. Donc la droite est là. Comme disons que c'est une droite qui est parallèle au plan frontal de projection, alors pour la retrouver, cette droite-là, il suffit d'aller prendre cette parallèle et de venir la poser là-bas. Ce qui me sera vraiment très facile. Je vais reposer ça là. Bon, je peux récupérer ça, récupérer cette droite parce qu'elle existe déjà. Je peux récupérer cette droite là. Je vais poser ça ici. Voilà. Donc, j'ai la projection, j'ai la droite obtenue grâce à la projection frontale, grâce à sa projection frontale. Maintenant, je peux tracer sa projection horizontale, passant par ce point-là. Alors, comme ça ne se rencontre pas très bien, je vais utiliser l'autre point là. Ça, je n'aurai pas beaucoup de problèmes. Alors, la projection horizontale sera obtenue grâce à cette ligne-là, que je peux tracer. Je vais le tracer. Voilà, j'ai tracé la projection horizontale de la droite frontale F. Bon, là, j'avais nommé FV, mais ici, la projection horizontale, je vais nommer ça FH. Voilà, je viens de nommer ça FH, qui est là. Ça, c'est la projection horizontale de la droite. Alors, j'aimerais un peu prolonger cette ligne de terre, risque de me poser des sérieux problèmes ici. Voilà, bien fait. Voilà. Donc, je viens de tracer la droite horizontale, la droite frontale, pardon, et la droite horizontale. La droite frontale est là, qui va dans ce sens, et la droite horizontale qui va dans l'autre sens. Voilà, les deux là forment un plan qui va dans une certaine direction. C'est un plan quelconque. Vous voyez la direction. Alors, je vais le matérialiser, ce plan, avec un outil important qui va me permettre de le matérialiser sans problème. Et c'est grâce à ça que nous allons trouver la distance entre la droite D et le point A. Mais avant ça, je voudrais d'abord positionner très bien les lignes de terre pour que puisse un peu relier tous ces éléments ici. Entre cette ligne de terre, je vais aller aussi poser ça là-bas, par exemple. Donc ça se rejoint l'autre là-bas. Qu'est-ce que je peux encore mettre, hein, que c'est bon, c'est bon. Ça pourra aussi matérialiser le positionnement, voir trop ligne.
Bon, on laisse ça comme ça. Nous pouvons laisser ça comme ça. Alors, je vais matérialiser le plan FH, qui est le plan quelconque perpendiculaire à la droite D qui est là. Alors pour le matérialiser, je vais prendre un outil important qui est sur SketchUp. Alors vous préviens que je suis en train d'utiliser SketchUp. Si vous voulez apprendre SketchUp, vous pouvez me faire aussi un signe dans les commentaires. Je peux venir avec quelques explications. Comment on peut utiliser SketchUp, faire des plans, des bâtiments, tout ce que vous voulez. Voilà, je vais tracer le plan portant les deux droites ici, la droite horizontale et la droite frontale. Donc pour cela, je vais utiliser un outil important, celui-là. Et voilà, là-bas, ok. Puis je vais prendre la direction. Je vais lui montrer la direction. La direction, c'est droit. En tout cas, ce logiciel est très puissant. Je viens de tracer cette perpendiculaire, ce plan perpendiculaire à la droite D. Je vais le rendre comme un objet. Voilà, j'ai le plan perpendiculaire à la droite D. Si vous regardez bien, vous allez trouver que c'est vraiment perpendiculaire. Véritablement, si vous regardez bien, c'est un plan perpendiculaire. Puisque c'est un plan perpendiculaire, voilà, SketchUp nous permet de nous retrouver très facilement. Le point des percées est là. C'est matérialisé directement. Donc, j'ai plus besoin de faire encore d'autres manœuvres. Je viens de tracer le plan perpendiculaire à la droite D qui est là. Alors, pour retrouver la distance entre le point A et la droite D, il suffit de régler ce point-là avec le point de percée de la droite D dans le plan alpha, dans le plan, HF ou bien FH, ce plan ici, donné par les deux droites. Voilà. Donc, je vais tracer cette droite-là, à partir de là, et puis je vais relier aussi avec ce point. L'accrochage est vraiment très bien. Ça, le côté génial de ce logiciel ici. Voilà, je viens de tracer cette droite, segment de droite qui arrive jusque là. Je peux nommer ce point le point B, par exemple. Voilà, je viens de nommer le point B qui est là, ça, point là. Donc, je viens de le retrouver. Alors, quand je viens de le retrouver, vous allez voir que c'est grâce à ça que nous sommes arrivés à retrouver le point qui permet de nous déterminer la distance entre A et B. Alors, pour connaître cette distance, chez moi, il suffit que je clique un peu dessus comme ça, double-clic dessus, on me donne la longueur, c'est 920,4 cm. C'est ça la longueur exacte de cette distance entre le point A et la droite D. Donc c'est 920,4 cm. Voilà comment vous pouvez utiliser SketchUp pour retrouver les éléments que vous avez fait sur le plan. Vous pouvez les retrouver aussi dans l'espace grâce à cette manœuvre que je viens de faire. Vous allez voir si je rabats les histoires, les éléments vont se faire voir au-dessus comme sur le plan frontal de projection, aussi sur le plan horizontal des projections. Alors, je vais faire les projections en deux temps. D'abord, je vais regarder au-dessus pour voir le plan horizontal des projections. Je vais d'abord enlever ce plan ici. Je vais le masquer. Alors, je vais faire les vues. Je vais d'abord enlever les traçages ici. Cliquer un peu chose. Voilà. Je vais regarder au-dessus. Voilà. Ici, je ne vois que les projections horizontale, vous voyez la droite T est là, la projection horizontale de la droite T est là, projection frontale, la projection horizontale de la droite frontale est là, et nous avons la distance, ici, cette distance n'est pas vue en vraie grandeur, parce que si on le voit en projection, mais le voir en vraie grandeur, c'est lorsqu'on était dans l'espace, et là, ça c'est la projection verticale de la droite, en soi, je l'avais déplacée. Je peux les faire revenir pour que ça puisse coïncider tout ça. Mais on laisse, mais d'abord, ici, c'est que nous sommes en train de regarder. On regarde d'abord la projection horizontale de la droite D et de la droite F ou la droite frontale. Et aussi, sa projection dans le plan frontal, dans le plan horizontal des projections. Maintenant, nous allons regarder aussi la projection frontale qui est là. Nous allons regarder aussi dans la vue des faces, voilà. Nous avons la projection horizontale, frontale de la droite, bien du segment de droite qui est perpendiculaire à la droite des vrais ici, avec une droite quelconque. La projection de l'angle droit ne se fait pas en vraie grandeur. Vous allez voir qu'ici, ça, ce n'est pas vraiment un angle droit. C'est d'ailleurs ça la difficulté.
qui nous amène toujours à utiliser certaines méthodes pour arriver à faire un dessin et retrouver cette distance. Normalement, dans ce cas ici, on doit utiliser une méthode pour arriver à trouver la vraie grandeur. Et je crois qu'on a toujours utilisé la méthode des différences de côte ou différences d'éloignement. Et ce qui peut vous permettre de retrouver la distance, la vraie grandeur de A et B, entre A et B. Donc, pour trouver la vraie grandeur, il faut utiliser la différence d'éloignement ou bien la différence de côte. Vous allez poser dessus. Si vous voulez voir ça, vous pouvez regarder dans l'une de mes vidéos où j'ai parlé de ça. J'ai dessiné et j'ai trouvé la différence, la distance entre les deux. Alors, quand vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a la projection verticale des TV. Nous avons aussi la projection verticale de la droite frontale. Et cette projection est perpendiculaire à celui-là, ce qui permet de nous dire que le plan qui contient la droite F et la droite H, c'est un plan perpendiculaire à la droite D. Donc ici, c'est la projection frontale de la droite horizontale, H, et voilà les éléments tels que c'était conçu. Voilà, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si ce cours, vous l'avez trouvé intéressant, likez cette vidéo, partagez aussi avec d'autres personnes et ça me fera un réel plaisir. Ça me donnera encore le courage de continuer encore à vous donner d'autres connaissances importantes dans la géométrie descriptive. Merci.